Pour garantir une couverture optimale de l'atelier de restitution et de remise au président de la transition du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, qui se tiendra du 20 au 22 juillet 2025, une journée d'information et de sensibilisation des médias a eu lieu ce vendredi 18 juillet 2025. Nous voulons naturellement réussir ce virage avec vous, femmes et hommes des médias, toute obédience confondue. J'allais dire tout simplement avec vous, nos chers compatriotes du Mali, vous qui détenez vos plumes, vos caméras, etc., etc. L'objectif était d'immerger les journalistes dans le sujet et de promouvoir les bonnes pratiques journalistiques. C'est l'objet donc de cette rencontre, dont le but est essentiellement de vous faire le point sur le processus. Nous serons ouverts à toutes les questions et vos collègues qui sont membres de cette commission ont organisé cette journée d'échange afin de vous donner toutes les informations que vous souhaiterez avoir, tous les éclairages en vue de continuer à donner la bonne information. Afin d'assurer le bon déroulement de l'événement, M. Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse, a tenu à rassurer les médias. Même si l'accès à la salle sera restreint, aucun média ne sera laissé pour compte. Des dispositions ont été prises pour que tous les médias aient accès aux informations essentielles, garantissant ainsi une couverture complète et équitable de l'événement. Nous sommes dans une activité qui a un caractère officiel. Nous sommes très nombreux. Nous avons mobilisé une cinquantaine de jours, une trentaine de radios, et il y a 6 télévisions privées qui sont mobilisées en plus de l'ORTN. Il y a des aspects de l'organisation qui nous échappent. Tout ce monde-là, dans une salle de 1000 places, où il y aura le président, tout le monde ne peut pas être dans la salle. Nous ne savons pas le nombre d'accréditations qu'on va nous donner pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir couvrir. Mais les gens peuvent avoir accès au CICB, mais avoir accès à la salle, c'est une autre dimension. Mais il a été souvent constaté que de manière épidermique ou avec des comportements, ça peut se justifier, ça peut se comprendre. Les gens sortent, ils vont inonder les réseaux sociaux, on nous a chassés, on ne nous a pas reçus, ceux qui leur ont eu accès, ne les faites pas ça. C'est une salle de 1000 places, les participants sont près de 500, le gouvernement, les CNT, les officiels, on ne peut pas avoir 100 caméras dans la salle. Donc vraiment, comprenez que personne n'est écarté. Tout le monde a eu accès à l'information, tout le monde aura accès à des données lui permettant de traiter, mais lors des cérémonies officielles surtout, l'ouverture de l'atelier sous la présence du Premier ministre et la remise officielle du document avec la présence du président de la transition, comprenez que tout le monde ne peut pas être admis dans la salle. En somme, cette journée d'information préalable a permis de poser les bases d'une couverture médiatique transparente et équitable de la remise de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Malgré les contraintes d'accès, l'engagement est clair, tous les médias auront les outils nécessaires pour informer au mieux le public sur cet événement crucial pour l'avenir du pays. Et que les gens comprennent que ce n'est pas par mépris ou par ostracisme ou par une certaine inégalité dans les traitements des gens qu'on va prendre une partie et laisser les autres parce que tout le monde ne peut pas être là. Vraiment que cela soit véritablement compris. Mais les uns et les autres auront accès aux informations dont vous aurez besoin pour pouvoir couvrir. Pour terminer, je compte encore sur vous pour que la confiance que les plus hautes autorités, à travers le président de la commission, ont placé en nous pour le succès de cette opération et qu'on sache réellement que la presse a mouillé les maillots pour diriger cette commission communication. Avec peu de moyens, il faut que nous arrivions à avoir des résultats satisfaisants.